Et c'est reparti avec les conflits fonciers. Oui, ça ne va pas du tout à couper Zégui. Entre Ahmed Touré-Bois de Sophia Immobilier et le fonds de prévoyance militaire, la communauté villageoise et les acquéreurs, qui dit la vérité? La seule et unique façon de le savoir, c'est de crever l'abcès et faire le tour de la question. Mais qu'est-ce qui se passe en vérité à couper Zégui? Qui dit vrai? Faisons le débat sans faux fuyant. Faisons-le sans embâche parce que la vérité mérite d'être connue. Ce conflit foncier est très complexe. Il faut qu'on en parle. Bonsoir. Nous voici à Akupé-Zedji, au cœur de l'un des conflits fonciers les plus complexes de ces dernières années. Sur les 910 hectares qui composent ce vaste territoire en pleine mutation, 541 hectares sont aujourd'hui au centre d'un bras de fer qui oppose familles coutumières, promoteurs, acquéreurs et autorités. Conséquence, des milliers d'acquéreurs persuadés d'avoir sécurisé leurs parcelles se retrouvent expropriés du jour au lendemain. Ce matin-là, sur le site encore marqué par les dernières opérations de déguerpissement, nous rencontrons Ténin. Lui aussi pensait avoir fait les choses dans les règles. Terrain acheté auprès d'un propriétaire terrien, attestation villageoise en main. Confiant, il avait commencé à aménager, dressant une clôture, construisant même une petite bâtisse pour marquer sa présence. Cette zone, vous voyez décapée, c'est une zone où tout a été bâti. Voilà, même moi j'ai bâti ma première maison depuis 2013. 2013 que cette maison a été bâtie. Mais aujourd'hui, voilà, tout est parti. Il y a plus de 80 à 120 personnes qui habitaient là. Depuis 2013, 2014, les gens habitaient là. Mais vraiment, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Et du jour au lendemain? Du jour au lendemain, il faut dire que depuis, le problème a commencé depuis l'arrivée de l'affaire des ACD. Parce que depuis 2012, quelqu'un qui a une lettre d'attribution signée par un sous-préfet. Et on vient en 2015 pour nous parler d'ACD. Normalement, mais ça devait de façon automatique basculer tous ceux qui avaient les lettres d'attribution sur l'ACD. Mais on en voit donc quand on analyse, on ne sait pas si l'ACD est venu pour exproprier terrain des gens. Parce qu'avant, depuis 1960, c'est avec la lettre d'attribution qu'on vivait. On n'avait pas ce problème en Côte d'Ivoire. ACD est venu en 2013, 2015, rentré en vigueur. Tu as lettre d'attribution, on prend ton terrain. Quelques années plus tard, Ténin découvre que le fonds de prévoyance militaire détient désormais un ACD couvrant 541 hectares, incluant la parcelle qu'il a achetée. Il réalise alors que son attestation villageoise, autrefois perçue comme une garantie, n'a peut-être aucune valeur face à cette réalité. Dans cette zone disputée, certains acquéreurs disposent de titres que la loi reconnaît pleinement. Plus de 80 familles qui habitaient sur le site. Aujourd'hui, tout est parti. Avec une décision de justice même qu'on a pour qu'ils arrêtent les travaux. Mais ils continuent de travailler. La justice existe ou pas? Aujourd'hui, on est au 9. Depuis 25 août, ils devaient arrêter les travaux. Jusqu'à aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, comment vous vous sentez? Mais vraiment, si, c'est même pas. Beaucoup déjà, mais ils pensent qu'il y a beaucoup qui ont déjà même perdu. Il y a jusqu'à eu un camarade qui est tombé dans cette affaire. Cette révélation bouleverse son quotidien. Ténin comprend qu'il n'est pas seulement en conflit avec un voisin, mais face à un dispositif administratif puissant. Il tente de vérifier l'authenticité de ces documents, interroge la chefferie, cherche des preuves, mais partout, les réponses divergent. Le site qu'on voit là, voilà le plan qui est là. Voilà le plan du site. Tout a été loti, bâti. Bâti à plus de 60%. Mais tout est parti du jour au lendemain. Donc vraiment, nous lançons un cri de cœur aux décideurs pour que vraiment justice soit faite sur ce site. Dans toute cette incertitude, un nom revient sans cesse, Sophia SA. Pour certains habitants, l'entreprise incarne le point de départ de troubles fonciers. Pour d'autres, elle n'est qu'un maillon d'une chaîne devenue incontrôlable. Son arrivée dans la zone, ses accords contestés et ses interactions avec les familles coutumières
alimente encore aujourd'hui rumeurs, soupçons et frustrations. À l'origine, Sophia SA est la société officiellement mandatée pour aménager et lotir les 910 hectares d'Akopé-Zodji. Sa mission, encadrer le village, structurer le foncier, sécuriser les procédures et accompagner les communautés dans la mise en valeur progressive de leurs terres. À la tête de Sophia SA, Touré Ahmed Bois, considéré comme l'interlocuteur direct du village. Pour les habitants, il représentait ce lien entre les usages coutumiers et les exigences administratives modernes. Mais au fil des années, le climat s'est tendu. Incompréhension, attentes contrariées. Dans un document consulté, il apparaît que Touré Ahmed Bois bénéficie d'un marché incluant à la fois le lotissement et la vente de parcelles. Une mention qui alimente aujourd'hui la contestation de nombreux acquéreurs. Entre un mandat d'aménagement et soupçons d'empiètement commercial, Sophia SA se retrouve au cœur des critiques et des interrogations. Sur l'espace populaire du village, une foule compacte s'est formée. Plus de 400 acquéreurs, dossiers sous le bras, se sont rassemblés pour réclamer justice. Sous un soleil lourd, les voix s'élèvent, mêlant colère et lassitude. Beaucoup disent avoir tout investi ici, leurs économies, leurs projets, parfois leur dernière certitude. Quand j'ai acheté mon terrain, où mes enfants m'ont fait voir le papier pour me dire que maman, le sous-préfet a signé, en tout cas je dormais tranquille. Mais aujourd'hui où c'est arrivé, où ils sont en train de me dire que la signature des sous-préfets n'est pas valable là, moi je ne sais plus où je vais m'orienter. Sur ce terrain-là, c'est là moi je vais rester et c'est là je vais vivre parce que je n'ai pas un seul enfant même qui est fonctionnaire, ni grand frère, ni papa, ni mon mari. Mon mari est commerçant, moi je suis commerçante. Alors on s'est débrouillé, nous deux on mettait caisse et puis on achetait ce terrain-là. Quand je venais ici, j'ai très peur des 1000 pattes. Je marche au bout de mes doigts comme ça quand je voyais les 1000 pattes. Je n'ai pas entendu papa Ahmed Bois dire qu'il a un coin ici. Aujourd'hui où Y4 a passé, où nous, les pauvres aussi, on va s'asseoir pour voir clair dans cette histoire-là. Ils vont nous prendre pour aller nous donner où? On a mis le terrain en valeur, tout comme toutes ces personnes qui sont ici, ils ont mis le terrain en valeur. Touré Ahmed Bois vient pour dire que la zone l'appartient. Et je vous parle de 541 hectares qui peuvent faire au moins 3 quartiers ou bien 4 quartiers. Tu dis que les 541 hectares t'appartiennent. Les mêmes villageois qui nous ont vendu les terres, les villageois disent qu'eux, ils ne reconnaissent pas Ahmed Bois en tant que l'acheteur de les terres. Il y a certains qui les reconnaissent, il y a certains qui ne les reconnaissent pas. Aujourd'hui, vous ne parlez pas de dédommager quelqu'un. Vous ne vous asseyez pas avec nous pour négocier. Et vous êtes venus raser déjà 100 hectares. Ils sont venus raser 100 hectares sans prévenir quelqu'un, sans dire à quelqu'un en avance que nous on vient raser votre maison, sans rien. Ils sont venus un matin avec des machines, qu'ils donnent 10 minutes pour ramasser les bagages et quitter. Des personnes qui ont payé le terrain. Au centre du rassemblement, Meïté Lassina, porte-parole des acquéreurs, tente de canaliser les témoignages. Sa voix porte loin dans l'assemblée. Il dénonce ce qu'il considère comme une injustice flagrante. Des familles qui ont acheté légalement leur terrain et qui se retrouvent aujourd'hui accusées d'occuper illégalement des terres qu'ils croyaient sécurisées. Lorsqu'il y a eu le projet de la Y4 en 2022, où le PRICI est venu identifier les sinistrés, c'est les acquéreurs que nous sommes et les propriétaires terriens qui ont été indemnisés au niveau de la Géroute. Et même ceux qui faisaient les cultures ont été indemnisés. Nous n'avons jamais eu connaissance de la présence de Touré Ahmed Bois en tant que propriétaire terrien, en tant que propriétaire de nos terres ou du fonds de prévoyance militaire. Fut notre grande surprise, dans le mois de mai, juin,
Ahmed Bois et ses complices, quelques complices qu'il a à Koupé Zedji, viennent nous assigner en justice. Et il nous assigne sur près de 910 hectares. Mais vous assignez 90 personnes sur 910 hectares. Ça veut dire, si on veut faire le ratio, c'est qu'une personne est sur 1 hectare. Mais nous, on a dit non. Nous avons répondu librement à la justice. Étant la justice, le procès a été reporté au 27 octobre. Autour de lui, chaque visage raconte une histoire différente, mais avec le même fil rouge, la frustration. Les acquéreurs affirment avoir respecté les procédures villageoises, obtenu des attestations, payé des frais, engagé des travaux. Aujourd'hui, ils craignent de perdre non seulement leur terrain, mais aussi la légitimité qu'on leur avait reconnue. Ils n'ont aucun document d'un propriétaire terrien. Voici les propriétaires terriens qui sont avec nous ici. Ils sont là par centaines. Aucun propriétaire terrien ne se reconnaît dans cette procédure. Mais tu portes un titre et qu'on te dit que ce titre-là est problématique. On te dit que ce titre-là pose problème. L'honnêteté voudrait que tu déposes ce titre-là et tu t'éclipses. Si le fonds de prévoyance militaire ne veut pas déposer ce titre-là et puis s'éclipser, c'est qu'ils ont beaucoup de choses à se reprocher. Et nous disons aux autorités ivoiriennes d'interpeller le fonds de prévoyance militaire. Parce que le fonds de prévoyance militaire est en train de braver des décisions de justice. Plusieurs décisions de justice sont tombées pour qu'ils respectent et ils ne veulent pas respecter. Non loin d'eux, les propriétaires terriens ont eux aussi fait le déplacement. Leur présence donne une autre dimension au conflit. Eux affirment n'avoir jamais mis leur parcelle en vente. Certains disent n'avoir signé aucun document. D'autres assurent qu'on a utilisé leur nom sans leur consentement. Ils dénoncent un système qui les dépasse. Mon défunt père, il a vendu son terrain dans la main des acquéreurs. Et mon père est sur la parcelle, plus de 50 ans, est sur la parcelle. Et un bon jour, on nous sort un ACD qui dit non, que nous ne sommes pas les propriétaires de ces locaux, que nous sommes les étrangers sur notre propre terre. Or, l'État de Côte d'Ivoire, la Y4, quand la Y4 passait, la Y4 a indemnisé mon papa en 2022. Mais ils ont fait les enquêtes incommodo et incommodo avant de donner cet argent. Et la voie Y4 a passé. La suite, voici l'attestation propriété qui prouve que la terre appartient à M. Ntakbe Akishi, qui est maintenant décédé. Lors, à cause de cette histoire, mon père a été touché parce qu'il a eu une crise cardiaque à cause de cette histoire. Et aujourd'hui, je suis sa représentante. Je réclame justice. Je réclame justice. Que l'État de Côte d'Ivoire, qu'ils pensent sur notre affaire. Parce que aujourd'hui, les Chinois, M. Ahmed Bois, ils ne peuvent pas venir nous polluer dans nos propres pays et en plus nos propres terres. Je réclame justice pour mon papa. Je réclame justice pour tous les propriétaires de terrain qui ont été touchés. Mon papa a vendu des terres. Les gens ont construit des maisons. Ils ont tous cassé ces maisons-là sans préavis, sans nous donner une notification pour dire qu'ils vont venir casser nos terres. Mon père n'a signé aucun papier qui donne l'autorisation au fonds de prévoyance militaire ni à M. Touri Ahmed Bois de venir s'accaparer de nos biens. Dans les discussions, un reproche revient sans cesse. La chefferie de l'époque. Plusieurs propriétaires pointent le chef Agoussi, alors à la tête d'Akoupé Zedji. Lui et ses collaborateurs, accusés d'avoir délivré des attestations à Sophia SA sans consulter les familles propriétaires. Des documents qui auraient permis des ventes contestées et plongé le foncier dans une confusion totale. Ce chef, nous l'avons rencontré, chef Abokan Agoussi Gilles, à la tête d'Akoupé Zedji entre 2000 et 2012, conteste toute opération de vente liée à Touré Ahmed Bois et au fonds de prévoyance militaire. Selon lui, aucune transaction n'a été conduite dans le respect des droits coutumiers,
laissant planer un doute sur la légitimité des documents présentés. J'ai été nommé chef en avril 2000 et j'ai eu mon arrêté en novembre 2003. Et c'est en 2003 que M. Toura Mbemba est venu à Coupé-Zedji par le touchement d'un oncle qui est responsable de l'église méthodiste. On l'a connu. On l'a invité même chez moi ici à domicile. Invité, on a mangé, on a causé. Et c'est là qu'il m'a choisi comme papa spirituel. Et les affaires ont commencé en 2003. Quand il est venu, il a voulu avoir un certain nombre de parcelles pour faire le lotissement. Si vous permettez, voilà ce que attestation d'attribution de 4 îlots que on lui a promis. Ça, c'est avec tout le village. Donc, il est venu, c'est uniquement pour le lotissement. Uniquement pour le lotissement. Il n'y a pas eu de vente. Pardon? Il n'y a pas eu de vente. Négatif, pas de vente. Maintenant, à notre grande surprise, il nous apprend que le Fonds de prévoyance militaire a cédé des parcelles en question. Mais j'avais le consentement de qui? Moi qui suis ton papa spirituel, tu n'as pas eu mon consentement. Et là encore, il y avait la possibilité de faire une réunion publique avec tous les propriétaires terriens pour dire que, je suis venu, je vais faire un lotissement, mais je vais faire la vente devant tous les propriétaires terriens. Une fois que tous les propriétaires terriens, une fois que cela est dit qu'ils ont accepté, en ce moment, tu as le quitus, aller donner leur parcelle au Fonds de prévoyance militaire. Ça n'a pas été le cas. Seul le contrat de lotissement établi sous sa supervision est reconnu comme valide. Tous les autres actes de vente apparaissent irréguliers, contribuant à un flou juridique important. Cette situation a favorisé la multiplication de contestations et mis en tension les relations entre les familles et les investisseurs. Donc M. Ahmed Boy était juste censé faire le lotissement. Uniquement le lotissement. Ça n'a pas été le cas. Comment on arrive au fait qu'aujourd'hui, des milliers de familles, de propriétés sont expropriées? Comment on arrive alors à cela? Mais s'il avait, comment dirais-je, il avait convié les propriétaires terrains, on ne serait pas à ce stade-là. S'il avait convié les propriétaires terrains, il y a la liste. Pourquoi ne pas les appeler? On fait une réunion publique pour dire, à partir de cet instant-là, moi je veux vendre vos parcelles, vous êtes d'accord? S'ils donnent leur queue là, c'est fini là. Mais ça n'a pas été le cas. 23 ans après, tu dis que tu as confié ça au Fonds de prévoyance militaire, ils ont accédé. Mais avec le consentement de qui? C'est là, les Anglais disent, what is your question? C'est là le problème. Alors, beaucoup d'acquéreurs disent que vous avez été complice avec M. Ahmed Boy. Négatif, je suis en train de vous le dire maintenant. C'est ce que j'ai entendu, on dit que c'est avec l'ancien chef, tout là. Moi, je n'ai... Vous répondez quoi à cela? Mais je n'ai rien à voir avec. Rien. Ce que j'ai signé et ce que son notaire a fait légaliser là, c'est attestation d'attribution de 4 îlots pour lotissement, uniquement pour le lotissement. La complexité du foncier local se révèle dans ces conflits. Les règles coutumières, souvent méconnues des acteurs extérieurs, sont au cœur des désaccords. Les ventes contestées montrent comment l'absence de coordination entre autorités traditionnelles et acquéreurs peut plonger un territoire dans l'incertitude et la confusion administrative. Maintenant, il va y avoir moins 2 ou 3 semaines là. Il m'envoie un courrier. Attestation villageoise de propriété foncière. Et puis lui-même, il écrit, je suis signé M. Agoussi Abokon, chef du village d'Akoupé-Zedji, sous-préfet d'Agnaman, demeuré à Akoupé-Zedji, nommé par arrêté numéro tant, atteste que la parcelle de terre rurale située à Akoupé-Zedji, sous-préfecture d'Agnaman, d'une superficie de 132 hectares, annexée à l'assiette foncière de 541 hectares, est en vertu de droit coutumier du village d'Akoupé-Zedji, la propriété de Sophia négatif. J'ai refusé de signer ce document-là, sinon c'était ma mort même ça. Et puis il a antidaté, il a mis 2007. C'est lui qui vous a ramené ça?
Il a envoyé un élément là pour me rendre ça. C'est Touré Ahmed Boua qui a fait ça. Selon vous, quelle serait la raison pour laquelle il vous envoie ce genre de... Mais ça prouve qu'il a mal commencé. Donc c'est moi, il veut induire en erreur. Si j'avais signé ce document-là, j'étais un homme mort. Ces contestations mettent en lumière un problème plus large. L'écart entre les pratiques coutumières et les transactions modernes. Tant que les règles locales ne seront pas respectées et clarifiées, le foncier d'Akupé-Zedji restera un terrain de tension où légitimité et documents officiels se confrontent à une confusion persistante. Chers téléspectateurs, comme je l'ai dit en introduction, ça va être un long processus. Ça va être beaucoup de séries. Concernant donc ce dossier aussi complexe, Akupé-Zedji, oui, nous voulons juste comprendre, dissiper tous les malentendus afin que toutes les émotions laissent place donc à la vérité. Sur ce, on peut donc faire le tour de table de nos invités. Monsieur Ahmed Touré-Bois, bonsoir. Bonsoir, M. John. Merci d'être venu donc sur ce plateau. Lorraine Yapo, bonsoir. Bonsoir, doyen. Monsieur Chef. Ouais. Nous sommes heureux de vous recevoir sur notre plateau, chez vous. Merci infiniment pour votre implication dans la réalisation de cette émission. Je voudrais vraiment vous dire merci. Vous êtes le chef Abokon Agoussi, chef d'Akupé-Zedji. Agoussi Abokon Gilles. Mieux Nana Agoussi 3. Non, on va reprendre. Vous dites? Mon nom c'est Agoussi Abokon Gilles. Mais en tant que chef, c'est Nana Agoussi 3. Nana Agoussi 3. Voilà. Donc c'est ce que je dois dire tout au long de cette émission. Exactement. Pour respecter donc le rang qui vous est dû. Exactement. Voilà. Alors, pouvez-vous nous préciser les procédures que vous suivez pour valider les transactions foncières durant votre mandat? Merci, M. John. J'ai été chef de 2000 à 2012. Après ma retraite, on m'a nommé chef du village avec mon arrêté 1578 du 13 novembre 2003. Et c'est en 2003 que j'ai connu mon fils Touré Ahmed Boua. Quand mon fils est venu pour les parcelles d'Akupé-Zedji, c'était une affaire de lotissement. J'ai dit bien lotissement. Et en 2003, j'ai écrit, on a signé, j'ai les documents ici. C'était pour le lotissement. Voilà. Maintenant, à ma grande surprise, mon fils m'apprend que les forces de prévention militaire ont cédé d'au moins 500 et quelques hectares. Mais avec le consentement de qui? Et puis pour que vous ayez la cédé là, c'est que vous avez acheté chez le propriétaire terrien. Quand on achète là, le propriétaire terrien, l'acquéreur fait ses démarches pour avoir accédé. Et puis bon, j'ai appris depuis. Ça me fait plaisir qu'il soit là aujourd'hui. On dit que il y a une vente, mais c'est moi qui ai donné mon quitus. Je ne suis pas propriétaire terrien. Je n'ai même pas 1 mètre carré là-bas. Quand bien même je suis chef de terre, je suis le garant de toutes les parcelles, mais je ne peux pas donner quitus à quelqu'un pour dire qu'il faut vendre les terres. Et puis entre nous, si on va donner quitus pour vendre terre, est-ce que vous allez venir trouver une cour délabrée comme ça? Ce serait bien là, parce qu'ils ne sont pas des échos. Ce serait bien. Bon, aujourd'hui, ça me fait plaisir qu'elle vienne me poser les questions pour que je lui donne exactement ce à quoi nous allons travailler. J'ai les documents. Alors, chef, oui. Nana. Alors, ce qui existe entre vous et votre fils, d'après vous, Touré Ahmed Boua, c'est une demande de lotissement. Exactement. Mais le lotissement, là, vous dites que vous n'êtes pas propriétaire terrien, vous le faites au nom de qui? De quel propriétaire terrien? Dans l'ensemble des propriétaires terriens d'Akupé, sur une superficie de combien d'hectares là? J'ai les documents, lui-même il a fait les documents. C'est un truc propre. Mon fils il est propre. Peut-être c'est bon, on ne sait jamais. Voilà. Sinon, voilà, j'ai dit attestation d'attribution de 4 îlots pour lotissement. TTC, ça fait 4371 hectares. Voilà, moi j'ai signé. Les 4000 hectares, c'est pourquoi? C'est ce que vous donnez à M. Touré Bois pour lotir? Oui, pour lotir. Pour lotir. Et les 540 hectares, là, ça y est, c'est conclu, ça y est, dans les 4000 et quelques hectares.
Mais jusqu'à preuve de contraire, il n'a jamais venu me dire, ah papa, j'ai loti 100 hectares, tant, voilà, comme on a dit, là, identification des droits de coutumiers, discussion des conditions de mandat, signature de convention, il n'y a rien. Ok, alors on va revenir à votre M. Touré Amendabois. On vient d'écouter Nana, qui dit que tout ce qu'il vous dit, c'est une demande de lotissement d'une réserve foncière. Et que juste après, vous serez venu le voir pour dire qu'il y a des propriétaires terriens qui seraient donc la caisse de prévoyance militaire et qui seraient propriétaires de 540 hectares. Lui, il n'est pas au courant de tout ça. De quoi s'agit-il exactement? Dans le mandat que j'ai, au-delà du lotissement, il faut procéder à l'identification des détenteurs de droits coutumiers à l'intérieur de ces 4311 hectares. Quand en 2007, la fin du lotissement est arrivée, la bonne fin du lotissement est arrivée, les propriétaires terriens, une partie des propriétaires terriens sur un espace de 910 hectares m'ont redonné un autre mandat, celui de procéder à la commercialisation de la part qui leur est revenue, notamment... Non, les 910 hectares sont toujours dans le même lot. Les 910 hectares constituent le premier îlot loti à l'intérieur des 4311 hectares. Il y a 4311 hectares à lotir. Il y a un premier îlot qui a été loti de 2003 à 2007 d'une superficie de 910 hectares. À l'intérieur de ces 910 hectares, il y a une superficie de 541 hectares où les détenteurs de droits coutumiers reconnus, identifiés et dont la propriété a été certifiée par la chefferie, ceux-ci m'ont donné mandat de commercialiser leur part. Ok, alors on va aller pas à pas. Alors moi, ce que je veux comprendre, la transaction, l'opération commence entre vous et Nana Agossi. Entre la communauté villageoise représentée par Nana. Non, oui, mais c'est lui qui vous sollicite et c'est dans cette sollicitation-là, quand vous implémentez donc sa demande, que vous vous amenez à identifier les propriétaires terriens. Et dans ce lot-là, vous êtes tombé sur 910... non, il y a un premier îlot loti. Oui, il y a un premier îlot. Alors, eux, ils vous demandent de commercialiser leur part. Mais quand ils vous demandent cela, est-ce que vous êtes référé à Nana aussi? Est-ce qu'il vous a informé? Négatif. Mieux, j'ai dit attestation d'attribution de 4 îlots pour lotissement. Monsieur Touré Amendabois, Sophia Immobilier, 30% bénéficie de marché de lotissement de 4 îlots de 243 hectares, 400 hectares, 1681 hectares et 2047 hectares. C'est à partir de là qu'il faudrait commencer son travail. La règle, en matière de lotissement villageois, il y a une personne morale qui initie l'action, qui est le chef de village, qui a été Nana Agossi III, qui est mon père. Une fois que le lotissement est réalisé, on constate la présence. L'un des objets du lotissement est d'identifier les vrais propriétaires terriens, les détenteurs de droits coutumiers. À l'issue donc du lotissement des 910 hectares du premier îlot, on a pu identifier et certifier les propriétaires terriens, ceux qui peuvent disposer de ces terres-là pour les commercialiser. Et ceux-ci ont effectivement, à l'issue de l'opération de lotissement, donné mandat que j'ai ici pour vendre leur part, les 70% qui leur sont revenus. Le mandat est là. Et c'est ainsi que la vente a été établie par un acte notarié entre ceux-ci et les forces de défense et de sécurité. Nous sommes en 2009. L'acte de vente est là. Oui, mais moi, ce que je veux comprendre, moi, je ne trouve aucun inconvénient. C'est-à-dire que, je t'explique un peu. Le chef du village, une fois qu'il a initié l'action, il n'a plus qualité pour donner l'affectation de l'espace loti. La disposition, la qualité de propriétaire terrien, une fois qu'elle est identifiée, c'est eux seuls et eux seuls qui peuvent donc décider du sort de la parcelle qui leur revient. Alors, chef, Nana, est-ce que c'est comme ça que ça compte? Négatif, mon fils, négatif. Tout à l'heure, tu as dit, je suis ton papa. C'est grâce à moi,
on t'a octroyé 4000 hectares. Mais si tu dois faire un petit geste, pas un geste, un petit mouvement, il faut que je sois averti, il faut que je sois informé. Maintenant, quand tu dis que oui, qu'à partir du moment où tu attends, c'est le détenteur coutumier qui attend, oh, c'est grâce à moi que tu es là. Si tu es venu qu'il y avait un problème là, on va dire, ah, ton fils, là, il est venu. Maintenant, quand il dit que, bon, les détenteurs coutumiers, c'est avec eux, il a traité là. Ça veut dire que moi, je suis exclu. Hein? Ça veut dire que je n'ai plus ma raison d'être. Ça veut dire que moi-même, aujourd'hui, vous ne devez pas venir me poser des questions. Parce que je n'ai plus rien à voir là-dedans. Au-delà de la loi qui est à votre faveur, parce que vous le dites bien, mais quand vous parlez de paix qui vous fait rentrer quelque part, pourquoi vous n'êtes pas revenu le voir concernant donc cette... Non, je suis en contact permanent avec mon père. Aucune transaction de 2003 jusqu'à la fin de son mandat 2012 ne pouvait se réaliser sans son aval. Puisque même quand les propriétaires terriens identifiés décident de vendre leur part, il s'impose à ces propriétaires terriens d'avoir recours au chef pour signer les attestations coutumières. Oui, mais vous avez dit vous-même dans vos propos que le chef, dès l'instant que vous avez identifié les propriétaires terriens, laissez-moi finir, identifié les propriétaires terriens, le Nana n'a plus qualité d'intervenir dans la suite des transactions. Vous avez dit ça tout à l'heure. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Je vais répéter ce que j'ai dit. Ou bien c'est moi qui ai mal compris. Tu as mal compris, je vais t'expliquer. Une fois que le lotissement est achevé, que les propriétaires terriens sont connus, Nana Agoussi, toi, qui est chef du village, n'a plus aucune autre prérogative pour la destination des 541 hectares. Ce sont les propriétaires terriens qui ont la prérogative de la vente des terrains. Attention, néanmoins, la gestion foncière, de la signature des attestations et autres là, comme toujours à la chefferie. Puisque ces propriétaires terriens sont identifiés avec leur superficie, avec eux autres là, mais toujours est-il qu'on a toujours recours au chef, n'est-ce pas, pour attester que X a 10 hectares, 20 hectares, 30 hectares, etc., etc. Mais il ne revient pas au chef, à aucun chef, s'il n'est pas propriétaire, dans le cas d'espèce, dans les 541, de décider du sort de ces 541. Ce sont les propriétaires terriens, eux seuls, qui décident du sort de ces 541. Maintenant, quand ils décident du sort de ces 541, je prends un exemple, ils décident de vendre ailleurs, ils reviendront toujours vers le chef pour dire, bon chef, nous on a trouvé quelqu'un qui va acheter la parcelle, et la parcelle, ça fait tant. Je crois qu'il y a des droits à leur payer. Comme nous... Est-ce que ces propriétaires terriens là, que vous avez identifiés sont revenus vers le chef? Est-ce que vous avez la preuve de cette démarche-là? Si oui, elle a été faite. Mais bien sûr, ils sont revenus vers le chef. Le chef dit qu'il n'est pas au courant. Non, il ne peut pas dire ça. Le chef ne peut pas dire qu'ils ne sont pas revenus. S'ils ne sont pas revenus, j'arrive. S'ils ne sont pas revenus, comment est-ce que ces détenteurs de droits, ces propriétaires terriens, entre guillemets, peuvent disposer d'attestations que j'ai ici, signées par le chef? Il ne peut pas inventer. Moi-même, j'ai accompagné beaucoup d'entre eux chez le chef du village pour que le chef puisse produire, parce qu'il n'y a que la chefferie pour produire une attestation. Et ils sont bénéficiaires d'une attestation. Ces attestations-là, elles viennent de vous ou bien vous n'êtes au courant de rien? Attendez. Que mon fils me dise, il a fait lotissement là, de combien d'hectares? Parce que jusqu'à preuve du contraire, mon fils n'a pas fait le lotissement. Hein? Quand on fait le lotissement, on dit qu'il faut faire ceci, tant. Puis, comment on appelle, chaque propriétaire, nombre de comment on appelle, le machin parcellaire, tout. Moi, je n'ai jamais reçu ça. Comme il est dit, en dehors je ne sais pas de quoi, là, que le chef n'a plus droit à avoir les yeux sur tant. Moi, jusqu'à preuve du contraire, moi, on n'a pas fait un lotissement, de telle parcelle. Si le lotissement avait été fait, il parle de ces 30% là, c'est positif. Si le lotissement était fait comme on le voulait là, aujourd'hui, les propriétaires terriens dans les pages, comment on appelle,
prendre un avocat pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. Mon fils, on lui a dit en 2003, je te donne le quitus, fais le lotissement de 4000 hectares. Ça a été négatif. Ça n'a pas été fait. Les propriétaires terriens ont eu faim. Eux-mêmes, ils ont pris des topographes individuels là. Ils ont vendu les parcelles. C'est pour ça qu'il a les acquéreurs. Si ça a été fait en son temps là, qu'il avait pris ses 30% et j'avais les 70%. Est-ce qu'on serait là aujourd'hui? On ne serait pas là. Mais on est dans un véritable flou, Nana, parce que les attestations là, viennent d'où alors? Mais qui me montre les gens d'attestation. Voilà, il a monté les attestations. Viens, donnez-moi le document là. Le vieux, c'est mon père. Mais quand même, il est important que des vérités soient dites sur la place publique. Ici, j'ai ici le document signé par le chef du village, Nana Agoussi III. Je vais dire le contenu rapidement. Laisse-moi lire ça. Voilà. C'est plus correct. C'est qu'il a signé, c'est que lui et moi avions signé. Nana Agoussi III, attestation d'attribution de 4 îlots pour lotissement. Je sous-signais M. Agoussi Abokon Jules, né le 20 juillet 1947 à Treichville, nommé en qualité de chef du village d'Akoupé-Zegui, sous-préfecture d'Anyama, par arrêté numéro 1578, Mématé DGAP DCA, portant nomination du chef du village d'Akoupé-Zegui. L'étape suivante de la mission de lotissement se présente comme suit. Identification des détenteurs de droits coutumiers par la réalisation de l'état parcellaire, état des lieux au 1-2000, discussion sur les conditions du mandat, signature d'une convention de lotissement sur les 4371 hectares, vente des attributions des parts villageoises, donc 70%. La rémunération de M. Touré Ahmed Bois sera faite en nature à raison de 30% des superficies loties. Fait à Akoupé-Zegui le 4 mai 2007. Vous avez signé, lui il a signé, toutes les parties concernées ont signé. C'est vous le chef du village d'Akoupé-Zegui à cette époque-là. Est-ce que vous reconnaissez ça? Je reconnais. Ben alors, le problème est où alors? Ah non mais... Puisque ça a été clair, ce qui est dit ici est clair. Mais ce qui a été là, on a dit quoi? Attestation d'attribution de 4 îlots pour... Il faut terminer. Attestation d'attribution de 4 îlots pour... Non, le grand titre là. Attestation d'attribution de 4 îlots pour lotissement. Mais alors, pas de lotissement, non. C'est quand tu as loti, tu as l'opérateur à 30%, les propriétaires terriens à 70%. Et pour vous, c'est un accord pour que M. Touré Ahmed Bois puisse faire donc les lotissements. Exact. Et le lotissement pour vous n'a pas été fait. N'a pas été fait. Donc dès l'instant où le lotissement n'a pas été fait, cet accord est caduc. Nul est non avenu. Maintenant, j'ai ici, dans ce même document que vous allez lire, une attestation notariée du chef du village qui atteste que j'ai réalisé de façon parfaite et exacte le lotissement. Qui est là, ce document-là. Voici l'identification de tous les propriétaires terriens. Nana, je lis ceci, hein, votre attention. Reconnaissance de rémunération pour travaux effectués. C'est-à-dire l'autre document que j'ai lu, c'était pour lotissement. Là, on dit reconnaissance de rémunération pour travaux effectués. C'est moi j'ai signé ce document-là. Non, j'explique. Ouais. En quoi il est concerné par ça? Il n'est pas concerné par ça. J'explique, je reprends. Le chef du village initie l'action de lotissement. Une fois que l'action de lotissement a pris fin et que les détenteurs de droits coutumiers sont identifiés, se regroupent habituels et c'est eux qui décident du sort de leur terrain. Il est où Ngbichi là? Voici son... Il n'est pas le seul qui a signé. Il a signé avec Yapo Mathias qui est là, qui peut venir vous certifier de quoi il s'agit. Monsieur Yapo, venez. Monsieur Yapo, venez. Voilà. Monsieur Yapo est là, on va... venez, voilà. Allez-y, tenez. Vous allez nous expliquer un peu ce qui a été dit. Hein. Vous avez entendu, hein? Expliquer pour que je puisse bien comprendre. Non. Le souci... Est-ce que vous reconnaissez ce document-là, reconnaissance de rémunération signé par Ngbechi Abraham? Vous connaissez Ngbechi Abraham? Le document qu'il a signé, est-ce que vous l'avez co-signé? Il est signataire aussi. Hein? Oui, je suis signataire. On a co-signé, vous voyez ça, le
YM là, c'est Yapo Mathias. Voilà, Donc, on reconnaît. vous reconnaissez tout ce qui a été dit? Si, je reconnais tout ce qui a été dit. Si vous le voulez bien, je peux m'exprimer. Allez-y. Le chef, lui, c'est un garant de la loi. Et il ne peut pas avoir de lotissement. Il ne peut pas avoir de lotissement sans que le chef donne son accord. Mais une fois que son accord est donné, le reste, là, le contrat se tient entre les détenteurs de droits coutumiers et l'opérateur. Le chef du village, il n'est pas propriétaire de terre. Lui, il est garant de la loi, il est garant moral de la loi du village. Dès que nous sommes venus avec l'opérateur présenter notre projet, une fois que c'est validé, il a certifié, le reste là, ça suit son cours. Le projet de lotissement, nous, dans notre accord, c'est d'aller jusqu'à l'ACD et puis procéder à la vente. Il y a eu des accords, après même son départ, il y a eu des accords aussi qu'on a signés avec l'éventuelle chefferie du nom de Seka Agbajan. Alors, la chefferie, l'administration, c'est une continuité. On a des accords bien signés avec les différents chefs. Et notre accord aboutit à la vente, à la commercialisation du projet de lotissement. Merci. Monsieur Touré Ahmed Bois, ce que moi je veux qu'on explique comme il se doit. Le premier contact s'est fait avec Nana Agoussi 3. La vocation première, c'était le lotissement d'un nombre précis d'hectares. Dans le prolongement de vos activités, vous avez eu affaire donc à la mutuelle de ces propriétaires terriens. Ces transactions-là, avant de les commencer, le chef a dit ici qu'il n'a pas été informé. Dans ce que moi j'attends, je peux me tromper, c'est que les choses sont passées, puisque lui dit que l'administration, la chefferie est une continuité. Donc, il y a eu des accords qui sont faits avec d'autres chefs, mais pas lui. Je dis et je répète que ce sont, comment il s'appelle, celui qui est décédé là, celui qui animait l'église. Voilà, Pasteur Segui et M. Yapo Mathias, ici présents, sont ceux qui sont venus me chercher à Abidjan pour m'envoyer chez le chef. Je ne connaissais pas le chef du village d'Akoupé Zegui. C'est ceux-là qui sont venus me chercher en 2003 pour me présenter au chef du village, pour me demander de lotir la parcelle. Puisque la règle veut que tout lotissement, l'initiative d'un lotissement part du chef du village. Une fois que les propriétaires terriens ont été identifiés, ils ont disposé de leur terre. Ils m'ont redonné mes 30% et ils ont disposé de leur temps. Le chef du village ici présent est parti. Le chef Seka Agbajan a pris fonction le 12 juillet 2012. Donc, Nana Agoussi 3 a raison, c'est pas lui qui il n'a rien à voir avec vos transactions. Est-ce qu'on peut au moins dire ça? Puisqu'il y a un chef qui le remplace avec Il y a un chef qui l'a remplacé. Et la constance, c'est qu'une fois que le lotissement est achevé, que les propriétaires terriens sont connus, ce sont ceux-là qui décident du sort. Le mandat que j'ai signé des mains du chef du village d'Akoupé Zegui, ici présent, et des détenteurs de droits coutumiers, ce mandat, c'est de lotir et de vendre. J'ai donc achevé le lotissement. Monsieur Touré Ahmed Bois, attendez, on va ouvrir une parenthèse. Vous savez, dans toute cette commercialisation, la dame que vous voyez là fait partie de ces nombreuses personnes qui se sentent victimes des transactions de terrain. Aujourd'hui, là, elles ne savent plus à quel sens se vouer. Elles ne savent plus où donner de la tête parce qu'elles ont l'impression qu'elles sont engagées dans une aventure qui n'a ni tête ni queue. Elle va même vous dire ici, devant vous et devant les téléspectateurs, au nom de toutes les victimes de cette opération-là, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'elle souhaite aujourd'hui? Aujourd'hui, dans tout cette bazar, nous sommes des victimes. Parce qu'on venait acheter des terres là-bas. On ne nous a pas dit, les villageois ne nous ont pas dit que ces terres étaient déjà vendues et qu'on n'a pas le droit de l'acheter. Les villageois nous ont laissé faire cet achat. Les villageois nous ont laissé même venir même à la chefferie pour payer pour que nos noms soient dans le guide. Et la chefferie a signé l'extrait villageois, comme on le dit. Attestation. Voilà. La chefferie a signé pour qu'on puisse aller à la sous-préfecture pour faire la lettre d'attribution. Si le coin était déjà vendu, pourquoi ils ont laissé jusqu'à près de 700 personnes s'installer sur un site qui n'est pas à eux?
Pourquoi? Aujourd'hui, nous sommes assignés à justice. Près de 80 personnes ont été assignées à la justice par le papa qui est là pour que nous quittions sur le site. L'affaire est toujours en justice. Il y a déjà 100 hectares qui ont été rasés. Et les 100 hectares qui ont été rasés, on a vu des familles à la rue. On a vu une désolation ce jour-là. Des personnes qui pensaient qu'eux, ils sont sur les terres. Des personnes qui pensaient qu'ils étaient chez eux. Mais le jour-là, on s'est rendu compte que ces personnes-là se sont rendues compte qu'ils ne sont pas chez eux. Aujourd'hui, nous autres qui sommes là, on ne dort pas bien. On a la peur au ventre parce qu'on ne sait pas quand est-ce que chez nous aussi sera rasé. Mais les chefs, là, les vendeurs de terrain, là, vous les avez trouvés où? Moi, par exemple, j'ai acheté mon terrain avec une société de lotissement. Donc, à la tête, le monsieur s'appelle Sakalo. Et la famille la famille chez qui, disons que la famille qui a confié les terres à Sakalo pour le lotissement, on les appelle Akechi Andé. Donc, moi, j'ai acheté mon terrain chez la famille Akechi Andé. Elle existe, cette famille-là, oui, Akechi Andé? Grand Andé, l'instituteur qui est décédé là. Aujourd'hui, quand tu viens vers eux, ils disent qu'eux n'ont pas vendu les terres à M. Toura Medbois, qu'eux n'ont rien à voir dans cette histoire. Mais si aujourd'hui, machine vient pour raser la zone, tu es dedans, tu n'es pas dedans, nous tous, nos maisons seront rasées. Aujourd'hui, on cherche à trouver un terrain d'entente. Pour que nous qui habitons déjà, parce que nous sommes venus voir la chefferie, lorsqu'il y a eu les 100 hectares rasés, nous sommes venus voir la chefferie pour demander à la chefferie qu'est-ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'il y a 100 hectares qui ont été rasés? Les personnes qui pensaient qu'ils étaient chez eux aujourd'hui se retrouvent à la rue. La chefferie dit qu'eux ne se reconnaissent pas dans cette histoire, qu'eux n'ont pas vendu les terres à Papa Toura Medbois. Nous sommes venus en délégation pour voir le nouveau chef qui est là. Alors, Nana Gossitroa, vous, en tant que chef, quel commentaire vous faites de ce que vient de dire? Parce qu'elle n'est pas la seule dans ce cas. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. J'ai dit tout à l'heure, si le lotissement vraiment a été fait là, on ne serait pas là. Mon fils Toura Medbois, s'il avait fait vraiment le lotissement là, on ne serait pas là. Et c'est que je dis, il y a un sens. Si tu as fait le lotissement, les propriétaires terriens, ils ont l'air 70%. Toi, tu es à 30% là. S'ils vendent là, ils ne vont pas venir dire c'est si bien cela. Maintenant, mieux. Depuis 2003 à 2025, les propriétaires terriens, détenteurs du droit coutumier, les propriétaires terriens, eux-mêmes là, comme mon fils n'a pas fait le lotissement, eux-mêmes, ils ont pris des topographes, ils ont fait leur lotissement, et puis ils ont vendu. Nana, oui. Nana, il y a quand même un document qu'on vient de lire. Oui. Moi, le premier document, je me range à votre avis, le fait que vous ayez sollicité Ahmed Touré-Bois pour un lotissement, en contrepartie, il avait un certain nombre de lots. Mais là, il y a un document, et ça a été attesté par M. Yapo, que nous avons eu ici. Mais moi, ça, ce n'est pas mon affaire. Oui. Moi, je n'ai rien à signaler. Oui, mais donc, c'est la preuve, parce que ceux-là, ce sont eux qui ont amené Touré Ahmed Bois chez vous ici, n'est-ce pas? Et c'est eux encore qui nous ont vendu ces terres. S'ils ont déjà vendu, revenir, pourquoi nous vendent? Revenez. Monsieur John J, vous avez besoin d'éclairage. Voilà, votre donc, mission, c'est ce que j'attends. voilà, je voudrais vous apporter un détail. Allez-y. Ce détail, il est très important. J'ai toujours dit qu'il ne faut jamais venir acheter un terrain dans la main des villageois. Et en voici la preuve. Alors que depuis 2003, j'ai été mandaté pour lotir un espace qui a abouti à un ACD, d'autres détenteurs de droits coutumiers se sont levés, sans droit ni titre, ont reloti la même parcelle qui a dit un ACD, et ils ont vendu ça à des gens. Ces personnes-là, moi je ne les connais ni d'Adam ni d'Ève, je ne les connais pas. Tous ceux qui se présentent comme acquéreurs, on ne les connaît pas. Nous avons loti avec les 541 hectares. Nous, on a, à la demande des villageois, c'est eux-mêmes qui ont cédé au FPM. Et en même temps, vous savez que la question du droit coutumier comporte ces paradoxes. Ils sont 1000 à dire qu'ils sont propriétaires. Ceux que vous avez vus ici, dans la famille ici, il y a des gens qui ne savent même pas lire, qui ont écrit sous la supervision du chef, qui ont donné leur OK. Une famille peut dire oui, je suis d'accord. Quelqu'un peut se sortir de ce rang pour dire que je ne suis pas d'accord, je vais relotir mon coin. Et il relotit sous la supervision des chefferies,
qui ne disent rien et qui se permettent d'aller revendre le même terrain et à un ACD. Je prends le cas de ma fille, Lorraine Yapo. Elle a acheté son terrain depuis 2024. On lui a donné une attestation. On lui a donné tous les documents qu'il faut. Une attestation coutumière, plus un extrait topo. Sur un terrain qui a dit un ACD depuis 2016. Où vous voulez qu'elle parte? Ça ne peut pas prospérer. Mais le jour où celui qui a l'ACD, qui a le seul titre dans la nomenclature des titres de propriété, le seul titre qui est reconnu, c'est l'ACD. Le jour que le propriétaire qui a l'ACD et qui en a payé le prix d'ailleurs, il y a eu, excuse-moi, il y a eu un lotissement. Oui. Il y a eu le lotissement, c'est le lotissement, je vais voir. On parle de lotissement. Il y a eu un lotissement. On a loti, chacun a ses lots. Quand on a loti, là, chacun a ses lots. Ça pas dit, toi, tes 2, tes 30%, là, tu peux faire ce que tu veux. Les propriétaires n'ont rien. 23 ans après, et ils sont propriétaires. Et puis maintenant, ce que je ne comprends pas, là, comment se fait-il le fonds de militaire à l'ACD? Vous ne c'est pas au nom de la communauté villageoise. Non. Qui leur a vendu? Non, et puis, non. Hey, stop. Non, qui leur a vendu? tu Qui te- leur a... non, tu te- Non. Attends, laisse-le parler, laisse-le Qui leur a vendu? Et puis ils ont ACD. Moi, je suis propriétaire terrien. Je te vends. C'est ton métier. Gouri pour avoir ton ACD. Mais eux, tout l'ensemble, et puis ils ont ACD. Qui leur a vendu ça? Quels sont les propriétaires terriens qui sont ACD à mon fils? Tout le monde avoir les éléments. Nous, on leur vend ça. Négatif? Ils sont qui? Qui leur a donné ça? Toi, c'est pas parce qu'on a mis que tu as droit à 4 000 et qu'elle a. Toi, tu vas prendre ça et puis aller déposer aux gens et puis ils vont faire ACD. Ils ont consulté qui? Ok, Nana Goussi. Oui. Non, on va venir à vous, M. Yapo. Moi, je voulais simplement dire, alors, il y a 2 éléments importants. Lorraine Yapo dit qu'elle a acheté son terrain avec une famille bien précise, qui vit et qui existe. On est d'accord, Lorraine? Ok. Monsieur Touré Ahmed Bois dit que l'espace là, où cette famille t'a vendu là, avait déjà un ACD depuis 2016. Elle a acheté en 2024. Et tu as acheté ton terrain en 2024. On est dans un pays de droit. Lorraine, il faut porter plainte contre cette famille-là. Voilà, c'est tout. Il faut que l'affaire aille à la justice C'est tout. pour leur dire, avec tous les papiers et les documents de la transaction, et pour que la justice puisse trancher. Si Ahmed Bois est dans le faux, ils vont te remettre ton document. Si cette famille-là n'a pas fait comme il se doit, on a une justice, il faut aller la voir. Et cette fois-ci, ça va être une justice qui va être filmée et qu'on va interroger. Pourquoi? Qu'est-ce que la loi dit? Il faut que la vérité éclate et que vous qui êtes les victimes aujourd'hui, là, il faut que vos droits soient dits. Mais en attendant, quel est nos sorts? Parce qu'il y a déjà 5 Oui, États qui est rasé. mais je dis pour savoir vos sorts là, c'est la justice, ce n'est pas Ahmed Bois, parce que sur la base d'un ACD, quelqu'un ne peut pas se permettre de pouvoir vendre une parcelle Et c'est ce qui, excuse-moi, avec une et c'est ce attestation qui a villageoise. partout dans les communautés villageoises, c'est ce qui a cours. Je rappelle toujours ce principe juridique. La loi dispose, quand vous prenez le code de l'urbanisme, je regarde l'ensemble des Ivoiriens en face. Quand vous prenez le code de l'urbanisme et du domaine foncier, qui gère la domanialité, l'article 272 est clair. La qualité de détenteur de droits coutumiers ne vaut pas qualité de propriétaire. En français, terre à terre, ce n'est pas parce que vous êtes propriétaire coutumier que vous avez le droit de vendre. Et je dis et je répète que les communautés villageoises n'ont pas le droit de vendre. Ils ont un droit coutumier, mais qui ne peut pas, qui disparaît. Une fois que ces droits coutumiers, les purs sont faits, vous ne pouvez pas vous autoriser. Quand vous vendez, John Jay, quand vous vendez, vous donnez quoi aux gens? Toute transaction foncière sans la présence d'un notaire est nulle et non avenue. La loi dit que toute transaction en dehors du notaire est nulle et non avenue. Et je veux qu'on me contredise. Le chef, mon papa qui est là ici présent. Vous savez, c'est vraiment dommage. Je vais vous faire une confidence. Sur cette même parcelle de 541 où il y a un ACD, tout le monde s'est fait avoir dessus. Des magistrats, des greffiers, des citoyens ordinaires comme ma fille Lorraine Yapo, des gendarmes. Pas plus tard que hier, on me disait qu'il y a un groupe de gendarmes qui vient me voir. Mais je suis désolé. On ne peut pas acheter un terrain dans la main des communautés villageoises. C'est vrai que l'État encourage ça pour quelque chose, mais je le dénonce. C'est tout ça qui a le problème. Et c'est pourquoi d'ailleurs, quand j'ai vu qu'il n'y a aucune information sur la domanialité sur ce point, j'ai rédigé moi-même un petit document que je vais laisser au chef qui va lire, qui a trait à la question de la domanialité. Aucune transaction n'est valable dès lors que le notaire est absent.
Ça veut dire quoi? Cette histoire-là doit servir à l'ensemble des Ivoiriens. Il ne faut jamais venir au village acheter un... Monsieur Touré Ahmed Bois. Bon, Touré Ahmed Bois. OK. Non, c'est la loi. Hein? Non, mais la loi. Depuis 2012, toi, tu n'as plus voix. Ta voix ne porte plus. Non. Tu n'es plus chef depuis 2012. Je fais quoi ici? Non, comme tu as signé les documents initiaux. Quand on parle là, c'est mon nom depuis l'autre accord. Moi, j'ai dit. Depuis 2012. Moi, j'ai dit, pour que tu fasses ton ACD là, il faut que. C'est pas moi, hein? C'est la propriétaire qui ont fait leur ACD. Mais alors, moi, je me lève, je m'en vais. Je n'ai rien à chérir. Non, on est à la fin. Je n'ai rien à chérir. Non, moi, j'attends là-bas. On dit que c'est l'ancien chef qui a donné qui touche. Tu dois mettre bois, vendre les parcelles là-bas. Non, moi, je ne vends pas des parcelles. Attention. Chef, il faut rectifier ça. Il faut rectifier ça. Moi, vous m'avez donné mandat pour lotir. Mais est-ce que tu as loti? Bon, le chef... Vous avez loti quoi? Nana, oui, dites-le. Ouais, vous avez loti quoi? Envoyez-moi les papiers que vous avez loti. Et puis, si vous avez loti en tant que j'étais chef là, moi, si je ne m'en parle là-dedans... On va revenir là-dessus, Nana. On va l'écouter rapidement. Non, monsieur Bois, attendez. Laissez-moi faire mon travail, s'il vous plaît. Non, Nana, pardon. Nana, moi, je m'en vais. Nana. Je n'ai rien à voir là-dedans. Nana. Je ne suis pas concerné. Oui, Nana, asseyez-vous. Enlevez votre truc là. Venez enlever votre truc là. Moi, je n'ai rien à voir. Mon oncle est là, ça y est, compris la décision. Ils ont fait des trucs. Il ne faut plus que quelqu'un dise. Mais si ton oncle décide. Donc voilà, ils n'ont qu'à décider. Eh mon fils, viens enlever vos conneries là. Moi, je m'en vais. Ok, Nana, on a compris. Bon, Nana, on va enlever. Voilà. Ok. Voilà. Bon, Yapo, asseyez-vous. On va terminer. Nana. Ok, d'accord. Ok. D'accord. Vous voyez combien de fois je vous dis que ce sujet est très complexe. Le chef Nana Agossi III vient de quitter le plateau. Et nous ne sommes qu'au début. Je vous ai dit que la série va être longue sur ce dossier à couper Zedji. Monsieur Yapo, il y a des gens qui attendent et qui croient à un prétendu espoir. Ils ont mis de l'argent dans cette affaire. On fait quoi pour eux? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Bon, ça va se discuter avec l'opérateur. Mais moi, ce que je sais, il ne peut pas avoir ACD sans suivre un certain norme. ACD ne tombe pas du ciel. Il y a eu des enquêtes commodo et incommodo dans les différents types d'administration. Aujourd'hui, l'ACD a connu le jour. Il ne peut pas me dire que Touré n'a pas fait de lotissement. Ou le ministère des Mines et de l'Énergie, où on est parti au CADAS, où on est parti au ministère de la Construction, où on est parti à la DTC. Tous ces services compétents pour que l'ACD puisse connaître le jour. Ce n'est pas moins d'1 mois, ce n'est pas moins de 6 mois. Donc, ce que vous voulez nous dire ici, le fonds de prévoyance militaire est dans ses droits, M. Touré Ahmed Bois est dans ses droits. Donc, tout ce qui s'est fait, c'est donc fait de façon légale. Hein? C'est fait de façon légale. Ok, d'accord. M. Touré Ahmed Bois, moi, mon problème aujourd'hui, là, c'est celui de Lorraine. Bon, je dis et je répète que celui qui paye mal paye 2 fois. Les ACD ont été établis au nom du fonds de 2003 à 2017, en suivant les règles et les procédures de la loi. Il s'est trouvé que d'autres personnes se sont levées pour lotir, pour superposer leur lotissement sur un terrain ayant un ACD. Mais leur lotissement n'a pas pu prospérer. Mais au lieu d'attendre même que leur lotissement soit approuvé par l'État, ils se sont autorisés à commercialiser près de 8000 lots à des personnes qui, ignorant leurs droits élémentaires, les conditions d'acquisition des terrains. J'ai décidé de les recenser. Ceux qui seront affectés par le travail d'ouverture de voies, ceux-là, je m'engage ici devant la nation à les réinstaller sur les parties non encore squattées. Ceux qui seront ainsi installés, ils auront droit au titre de propriété régulier, mais au cas par cas, ils auront à payer le prix dans des conditions moins contraignantes.
Il n'y aura pas de gratuit, mais nous allons humaniser leur réinstallation sans que cela perturbe leur équilibre naturel. Vous êtes nombreux encore dans la Côte d'Ivoire qui savaient les tenants et les aboutissants de cette affaire à couper Zégui. Je vous l'ai dit et je ne cesse de le répéter, ce n'est que le début. C'est une longue série. Que chacun vienne prendre la parole, que chacun dise exactement comment il a été victime d'une injustice. Est-ce que Lorraine Yapo, avec ses amis, vous êtes prêts à traduire en justice donc ces familles qui n'avaient pas la possibilité de vous vendre ces parcelles-là? Quand on veut s'approprier une terre, on se renseigne auprès des autorités compétentes qui nous disent exactement la conduite à suivre ou bien à tenir pour pouvoir se donner une terre. Que le débat continue chez vous. Et n'hésitez surtout pas à nous revenir si vous avez une information capable d'apporter de la clarté dans la compréhension des uns et des autres. Bonsoir.